Chers auditeurs de Haïba FM, assalamu alaikum. J'ai reçu une invitation à une réunion de la diaspora, de l'Union des associations de la diaspora de Marseille, qui se tiendra le 14 janvier. Dans l'invitation, il est fait part de la déception de la diaspora, déception due au fait de ne pas être invité aux assises. Dans cette invitation, la diaspora, tout au moins ceux qui l'ont écrite, menacent d'arrêter d'envoyer des mandats. Seul mais à la raison. La diaspora contribue de manière décisive au bien-être de Comoriens, à la marche du pays. C'est vous qui envoyez de l'argent pour que ceux qui sont restés au village, maman, papa, l'oncle, la femme, l'époux, le neveu, les frais de scolarité du neveu ou de l'enfant. En fait, pour que le pays tourne au quotidien. C'est vous qui envoyez des voitures, qui envoyez de l'argent aussi pour l'achat des matériaux de construction et qui assurez donc une grande partie des recettes douanières. Parce que l'importateur qui importe du ciment, du fer, attend beaucoup de la diaspora. Et donc vous avez une contribution importante pour le pays, c'est indéniable. De ce fait, vous devez être un interlocuteur. Mais menacer d'une punition que vous ne pouvez pas faire, ça n'est pas sérieux et ça vous décrédibilise. Pourquoi? Si vous n'envoyez pas le mandat à votre maman, si vous n'envoyez pas le mandat pour les frais scolaires de votre neveu, ce n'est pas le président ni le ministre qui sera puni, vous vous punissez vous-même. Vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous pouvez, si vous pourriez, s'il y avait une unité de la diaspora qui est encore à faire, envisager, peut-être dans des temps, pour certaines périodes, de suspendre des envois, par exemple, de marchandises ou de matériaux, à ce moment-là, qui pourraient pénaliser les recettes de l'État à un certain moment. Même si cela aussi aurait aussi des effets pour les villages, les constructions, etc. Mais ce sont des choses qui doivent être pensées, planifiées, et cela demande une unité d'action. La diaspora est très divisée, vous le savez très bien. Il n'y a pas encore d'unité des composantes insulaires de la diaspora. La diaspora, pour certains, c'est des gens en tenue de grands mariés, temps complet. Une grande partie de la jeunesse née en France, venue très tôt, n'est pas intégrée dans ces mouvements de la diaspora, etc. Il faut le faire. Il faut le faire parce que la diaspora, vous avez, au-delà de l'argent, mais vous avez quelque chose d'important qui est une expérience. Et même si notre diaspora est, par rapport aux autres diasporas, aux autres communautés en France, est très en dessous en matière de savoir, d'influence, d'expérience, mais en tout cas par rapport au pays, vous avez du savoir, du savoir-faire, de l'expérience dont nous avons besoin. Alors, il y a le droit de vote, on en parle, et vous devez l'avoir. Mais il y a aussi des choses peut-être qui vont vous unir, et vous ne pouvez vous unir
que si la diaspora comorienne défend d'abord le Comorien dans le pays d'accueil. Si la diaspora vise à faire que les Comoriens, les Français d'origine comorienne aient de l'influence, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient informés très rapidement, plus que d'autres, quand il y a une opportunité de travail, qu'ils aient des élus. C'est ça ce qui vous unira. Et c'est de là que vous pouvez aider votre pays d'origine. Mais il y a des choses à discuter. Comme, par exemple, quelles sont les mesures spécifiques à appliquer à des investissements de la diaspora, des membres de la diaspora. Par exemple. Quelles sont les mesures à prendre si aujourd'hui un médecin, un ingénieur, un juriste, un mécanicien, un technicien supérieur veut venir occuper un poste vacant aux Comores, ou poste, fonction où il n'y a pas de Comoriens qualifiés ici dans le pays. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme avantage? Par exemple, par rapport à son expérience, sa retraite, etc. Ce sont des choses qui doivent être discutées, bien sûr. Ce sont des questions très, très, très sérieuses. Mais de grâce, ne jouez pas avec les mêmes travers qu'ici, que nous avons ici. Soyez sérieux, exigez le respect qui vous est dû, exigez de l'État qu'il respecte votre contribution, parce que vous êtes une partie de la nation. Il y a aussi ce que vous pouvez faire. Souvent, vous vous plaignez que la corruption dans ce pays gangrène tout développement. Eh bien, vous avez au sein de la diaspora des gens parfaitement qualifiés pour faire des groupes de travail et suivre réellement, voir Simchangama, Abdou, Azali, etc., Mamadou, ainsi de suite. Quels sont leurs comptes en banque? Qui a plus de 100 millions? Non, non, 20 millions. Est-ce que c'est mérité? Vous pouvez travailler avec les organisations anticorruption, aller voir les gouvernements, cela aidera ici. Mais faites un travail utile. Pourquoi la diaspora ne s'occupe pas, ne pose pas son savoir, par exemple, en suivant les projets ici, en amont et en voyant si c'est sérieux ou pas? Si les sociétés qui interviennent ici sont qualifiées, si l'expert envoyé ici, pas simplement par le gouvernement, par le PNUD ou autre, par les FAO, si c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise le travail ou l'Union européenne. J'espère, je vous souhaite une très bonne réunion le 14 janvier, mais de grâce, soyez aussi sérieux. Ne venez pas avec les mêmes genres, le même type de menaces que font les politiciens ici. Merci de votre attention, à lundi.